Et oui, Seigneur, tu as conquéri, en fait, tu nous as permis de nous réconcilier avec le Père. Tu étais notre sauveur, tu es notre sauveur, jour après jour. Alors, on va accueillir le Père Marinko qui se cache juste derrière. J'ai demandé aussi au Père Boris de venir pour la traduction, parce que moi et le croate, ça fait vraiment deux, malheureusement, pour l'instant. Il va falloir un miracle de Jésus pour que ça change. On a de la chance donc d'avoir le Père Marinko, qui était curé de la paroisse de Medjugorje, donc de 2013 jusqu'à 2022. Tous les ans, on lui demandait de venir et on a l'honneur de l'avoir. Il va permettre en fait qu'il y ait vraiment cette spiritualité de Medjugorje, voilà, ce soir. Et comme l'a dit très bien Milona, et je remercie encore pour ce beau témoignage, on va écouter la Vierge Marie. Et ce soir, après l'enseignement du Père Marinko, eh bien, on va adorer de façon spéciale cette croix, d'où vient toute grâce en fait, parce que c'est grâce à la croix de Jésus qu'on a été réconciliés avec le Père. Donc je laisse le micro et je demande aussi au Père Boris s'il veut bien venir pour l'enseignement. Merci. Merci. Dragi prijatelji, velika je radost biti s vama ovdje. Chers amis, c'est une grande joie pour moi d'être avec vous ce soir. Meni je dodijeljena zadaća da govorim o križu i miru. Alors, j'ai reçu comme mission de vous parler de la croix et de la paix. To je jedna važna tema u Gospinoj školi u Međugorju. Vous savez que c'est un thème très important dans les messages de la Gospa à Medjugorje. Gospa kaže, molite pred križem za mir. Puisque la Vierge Marie, dans un de ses messages à Medjugorje, nous dit « Priez devant la croix pour la paix ». Gospa se ukazala Mariji Pavlović, vidjelici 26.6.1981. godine. D'ailleurs, le 26 juin de l'année 1981, la Vierge Marie est apparue personnellement et uniquement à elle, à Maria Pavlović. Ukazala se na brdu, koje mi danas zovemo brdo ukazanja. Donc sur la colline des apparitions, sur le chemin de la descente. I govorila je mir, mir, mir. Et elle a donné ce message, paix, paix, paix. Mir mora vladati između čovjeka i Boga i između ljudi. La paix doit régner entre Dieu et l'homme et aussi entre les hommes entre eux. Marija vidjelica kaže, kad je Gospa govorila te riječi, et la voyante Maria dit que quand la Vierge Marie a prononcé ces paroles, iza Gospe je bio križ. Derrière elle se trouvait une croix. Pitamo se u kojem odnosu stoje križ i mir. Et donc on peut se poser la question dans quel rapport il y a entre la croix et la paix. Što je to križ? Qu'est-ce que la croix? Križ je sve ono što stane nama na put. La croix, c'est tout ce qu'on trouve comme obstacle sur notre route. I možemo reći prekriži naše planove. Et qui d'une certaine façon vient faire une croix sur nos propres plans. Mi smo imali svoje planove, svoje očekivanja. Donc on avait des objectifs, des plans, des désirs. Svoje želje. Des désirs. I onda odjednom nešto stane nama na put. Et voilà que d'un seul coup, quelque chose vient contrecarrer ces désirs. I ne možemo ostvariti te svoje želje i svoje očekivanja. Et du coup, on n'arrive pas à accomplir ces désirs et ces projets. Ja vjerujem da svi vi imate takva iskustva. Je suis sûr que tous vous avez fait cette expérience à un moment ou à un autre. Dođe nešto, uđe nešto u život. Il y a quelque chose qui fait irruption dans votre vie. Bolest. La maladie. Ali može biti i nešto drugo. Mais ça peut être quelque chose de tout à fait différent. I nađemo se kao pred zidom. Et on se trouve comme face à un mur. A pred zidom biti, to znači nemam rješenja.
Or, être devant un mur, ça veut dire que je n'ai pas d'issue. Nema izlaza. Il n'y a pas de sortie possible. Ne znam što ću, ne znam kako ću. Et je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment procéder. Ne vidim svjetla. Je ne vois pas de lumière. A Isus kaže, Or, Jésus nous dit, ja sam vrata. je suis la porte. Vrata u zidu. Et alors, c'est donc comme une porte dans le mur. To je izlaz. Et voilà la sortie. Isus kaže, ja sam vrata, ja sam izlaz za tebe. Donc Jésus nous dit, je suis la porte, ça veut dire, je suis une sortie pour toi. Ja sam rješenje za tebe. Je suis une solution pour toi. Na koji način je Isus za nas vrata, izlaz, rješenje? Alors de quelle manière est-ce que pour nous, Jésus est la porte, la solution, la sortie de nos problèmes? On kaže, uzmi križ. Parce que tout simplement, il nous dit, prends ta croix. To nam se čini malo nekada tako da ne možemo shvatiti te riječi. Peut-être qu'on a du mal à comprendre ces paroles. Ali u tim riječima se krije izlaz. Mais c'est justement dans ces paroles que se cache la sortie. Uzmi. Prends. Kad se nalazim pred zidom Donc quand tu es devant un mur i mislim da nema izlaza, et que tu penses qu'il n'y a pas de sortie possible, postoji izlaz. il existe une sortie. Mogu uzeti, mogu ne uzeti križ. Je peux prendre ou ne pas prendre la croix. Isus kaže uzmi. Et Jésus nous dit, prends ta croix. Dakle, i kad se nalazim pred zidom, postoji mogućnost izbora. Et donc même quand on est face à un mur, il y a toujours une possibilité de choisir. Mogu birati. Je peux choisir. I tada mogu uzeti, prihvatiti križ. Et c'est là que je peux décider de prendre ma croix. I tu se krije, u tom se krije rješenje, Et c'est izlaz. là que se cache la solution. Ako prihvatim križ, Si j'accepte la croix, događa se nešto čudesno. quelque chose de extraordinaire va se produire. A to je preobrazba srca. Et cette chose extraordinaire, c'est la transformation, la conversion du cœur. I to je, dragi prijatelji, nešto čudesno. Et chers amis, c'est vraiment quelque chose de miraculeux qui se produit. To je nešto čudesno što nam Isus nudi. C'est quelque chose de miraculeux que Jésus nous propose. Ako prihvatim križ, moje srce se preobražava. Parce que si j'accepte la croix, mon cœur va être transformé et transfiguré. A kad se srce preobražava, Et quand mon cœur est transfiguré, sve izgleda drugčije. tout m'apparaît différemment. I problemi, Tous les problèmes i ljudi, et les personnes, križ, la croix elle-même, sve izgleda drugčije. tout devient différent. U preobrazbi križa krije se blago. Et voilà, c'est donc dans cette transfiguration du cœur que se trouve mon plan. Preobrazba srca je cilj u našoj molitvi. La transfiguration du cœur, ça devrait être le but de notre prière. To je, dragi prijatelji, ono za čim trebamo težiti. Et voilà ce vers quoi nous devons tendre et désirer. Za to moliti. Nous devons prier pour ça. To je najvažnije. C'est le plus important. Zato nas Gospod poziva u Međugorju, molite srcem. C'est pour cette raison que la Vierge Marie à Medjugorje nous dit priez avec le cœur. Postite srcem. Jeûnez avec le cœur. Slavite Euharistiju srcem. Célébrez la Sainte Eucharistie avec le cœur. Klanjajte se Isusu srcem. Adorez mon Fils avec le cœur. Zašto nas Gospod poziva na Et to? pourquoi la Vierge Marie nous demande tout ça? Zato što mi u molitvi možemo ostati na površini. Et
Pour la raison très simple, c'est que quelquefois, quand on est en prière, on peut rester simplement à la surface des choses na vanjštini. ou à l'extériorité des choses. Ja sam tu tijelom prisutan, Ce qui veut dire que je peux être présent physiquement et corporellement, ali nisam pozoran u molitvi. mais je risque de ne pas être intérieurement présent à cette prière. Samo sam u mislima, Parce que je peux être dans mes pensées. tako reći u glavi. Et tout se passe alors dans ma tête. Trebam sići iz glave u srce. Et donc, il va falloir descendre de la tête jusqu'au cœur. Zato Isus kaže Zakeju, C'est pour ça que Jésus, d'ailleurs, dit à Zachée, Zakeju, žuto siđi. Zachée, dépêche-toi, descends vite. Danas želim boraviti, ući u tvoju kuću. Aujourd'hui, je désire venir dans ta maison, dans ta demeure. Žurno siđi iz svoje glave. C'est comme s'il lui disait aussi, descends vite de ta tête. Jer ja želim boraviti u tvojome srcu, u tvojoj kući, Parce u tvojome que srcu. moi, dit Jésus, je désire habiter dans ton cœur. Evo, to je, dragi prijatelji, ono što Gospod želi. Et c'est d'ailleurs ceci que la Gospa désire, chers amis. Da uvijek kad molimo, Que toujours, quand nous sommes en prière, da siđemo u srce que nous descendions dans notre cœur i da se naše srce otvara. et que notre cœur s'ouvre. Da ona najčešće govori, otvorite svoje srce, D'ailleurs, Gospodine. c'est ce qu'elle nous dit le plus souvent. Ouvrez votre cœur. Zašto to govori? Et pourquoi elle dit ça autant de fois? Jer naša srca mogu biti zatvorena. Parce que c'est la preuve même que notre cœur peut être fermé. Kad sam samo u mislima, Quand je suis que dans mes pensées, ja nisam prisutan, eh ben, ça veut dire que je ne suis pas vraiment présent. ja nisam pozoran. Je ne suis pas persévérant dans la prière. To znači nisam otvoren. Ce qui veut dire qu'en fait, je ne suis pas ouvert Ne slušam riječ Božju. et je n'écoute pas la parole de Dieu qui m'est adressée. Nisam spreman čuti što mi Gospodin govori. Et je ne suis pas prêt à écouter ce que le Seigneur me dit ou veut me dire. Zato Gospa kaže u zadnjoj poruci kaže, C'est pourquoi la Vierge Marie, dans le dernier message, nous dit dopustite Gospodinu da govori vašem srcu. permettez au Seigneur qu'il parle à votre cœur. Dopustite Gospodinu. Permettez-le lui. To znači, to je rast u molitvi. Et c'est ça qui est une croissance dans la prière. Kad ja u molitvi ne činim samo to da govorim Bogu, Quand moi, dans ma prière, je ne suis pas juste en train de dire, de prononcer des paroles adressées à Dieu, nego više slušam, mais quand je suis plus dans l'écoute, jer Gospodin meni želi nešto reći. parce que le Seigneur désire me dire quelque chose dans la prière. I to znači biti otvoren u molitvi. Et c'est ça que signifie être ouvert dans la prière. Tko je otvoren čovjek? Alors, qui est un homme ouvert? Otvoren čovjek je onaj čovjek koji je spreman čuti nešto novo. L'homme ouvert est celui qui est prêt à entendre quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Čuti nešto drugčije. Entendre quelque chose différemment. Marija je otvorena osoba. Vous voyez comment la Vierge Marie était ouverte dans son cœur. Ona ima svoje mišljenje. Ona ima svoje, nisam te čuo, Maja. Svoje mišljenje ima. Elle avait ses propres pensées. Kako će to biti kad ja muža ne poznajem? Vous vous souvenez, elle a dit à l'ange, mais comment cela va se passer puisque je ne connais pas d'homme? Ne razumijem. Je ne comprends pas comment ça peut se produire. Ili u hramu kaže Isusu 12-godišnjem dječaku,
Ou bien quand Jésus dit à ce jeune garçon de 12 ans, dijete, zašto si nam to učinio? ou quand Marie disait à son jeune fils qui avait 12 ans, Jésus, mon enfant, pourquoi est-ce que tu nous as fait ça? Dakle, Marija ima svoje mišljenje, Donc la Vierge Marie, elle avait ses propres pensées, sa propre perception. ne razumije, Elle ne comprend pas, ali Marija je otvorena mais elle est ouverte. jer ne ostaje samo kod svoga mišljenja. Parce que justement, elle ne reste pas fermement attachée à sa propre pensée, Nego Mais- sluša drugo mišljenje. elle écoute une autre parole et une autre pensée. Što govori anđeo? Elle a écouté ainsi ce que l'ange lui a dit, Što Gospodin njoj poručuje? ce que le Seigneur lui a dit, Što govori 12-godišnji Isus? ce que dit le jeune Jésus de 12 ans. Marija je uvijek takva. Et la Vierge Marie, en fait, a toujours été ainsi. Ima svoje mišljenje, Elle a toujours été avec ses propres pensées, kaže svoje mišljenje, elle dit ce qu'elle pense, ali nakon toga sluša. et après cela, elle écoute. Sluša što drugi kaže. Elle écoute ce que d'autres lui disent. To je otvorena osoba. To je otvorena osoba C'est ça l'ouverture. koja želi čuti nešto novo. L'ouverture, c'est désirer entendre quelque chose de neuf. I ako ti želiš čuti nešto novo, Et si toi, tu as ce désir d'entendre quelque chose de neuf, ti ćeš drugčije slaviti Euharistiju. eh ben, ça veut dire que tu vas commencer par tout voir autrement, à commencer même par l'Eucharistie. Ti ćeš drugčije čitati evanđelje. Tu vas commencer aussi à lire l'Évangile différemment. Ti ćeš uvijek nešto novo otkrivati. Parce que tu vas toujours y découvrir quelque chose de nouveau. U Euharistiji koja je uvijek skoro ista, Et même dans l'Eucharistie, qui quand même est le plus souvent identique à chaque fois, ti ćeš uvijek nešto novo tu otkrivati. vas toujours découvrir quelque chose de nouveau. U prirodi, u stvorenjima, Et vous regardez dans la nature, u svakodnevnici, et dans votre quotidien, ti ćeš uvijek nešto novo vous otkrivati. allez toujours découvrir quelque chose de nouveau. I nikad ti neće biti dosadno. Et vous en aurez jamais assez. Evo, to je važno u gospinoj školi. Ah, et ça, c'est très important à l'école de la Gospa. Nadalje, srce je važno u gospinoj školi Donc le cœur est très important dans l'école de la Gospa. jer srce utječe na naše razmišljanje i gledanje. Parce que notre cœur influence notre manière de penser et de regarder. Mi kad gledamo druge ljude Quand nous regardons les autres personnes, i kad ih slušamo ou quand nous les écoutons, i kad razmišljamo, et quand nous réfléchissons, srce je važno tu. c'est le cœur ici qui est important. Na primjer, ako je u mom srcu zavist, Par exemple, si dans mon cœur il y avait de la jalousie, zavist utječe na moje razmišljanje i gledanje. cette jalousie qui est présente donc dans mon cœur, elle va influencer ma manière de penser et de voir le monde. Ja drugu osobu gledam kroz zavist. Et au point que l'autre personne, je vais la regarder à travers ce prisme de la jalousie. Zavist može blokirati moj razum. Et la jalousie peut même complètement bloquer mon intelligence. Zavist upravlja mojim razumom. Au point que c'est la jalousie qui va orienter mon intelligence. Puno toga danas u medijima i na razne načine utječe na naše razmišljanje i gledanje. Beaucoup de choses aujourd'hui à travers les médias essentiellement donc influencent notre manière de réfléchir et de regarder le monde. Puno toga hrani naše srce. Et beaucoup de choses influencent aussi sur l'état de notre cœur, le nourrit.
mi kad gledamo, čitamo, slušamo, Ce que nous lisons, ce que nous écoutons, ce que nous entendons, to ulazi u naše srce. ça entre aussi dans notre cœur. A ono što je u srcu, Or, ce qu'il y a dans le cœur to utječe na moje gledanje i razmišljanje. va ensuite influencer ma manière de regarder et de réfléchir. Zato je važno biti pozorni. Biti pozorni, važno je. C'est pourquoi il est important d'être vigilant, Biti budni. être éveillé, Da znamo vidjeti što je u mom srcu. et d'être constamment conscient de qu'est-ce qui est présent dans mon cœur. Ako je u mom srcu ljubav, Si dans mon cœur il y a de l'amour, ljubav djeluje na moje gledanje i razmišljanje. alors pareillement cet amour va influencer ma manière de réfléchir et de regarder. Ako je moje srce ranjeno, povrijeđeno, Et par contre, si par exemple mon cœur est blessé, ta rana cette blessure djeluje na moje gledanje i razmišljanje. a une action sur ma manière de réfléchir et de regarder. I moje srce je dakle ranjeno. Donc mon cœur est blessé I možemo reći zarobljeno. et même, pour ainsi dire, prisonnier, Jer u meni su negativni osjećaji prema nekoj osobi. parce qu'à cause de cette blessure, il y a dans mon cœur des sentiments négatifs envers la personne qui m'a blessé. Moje srce nije slobodno. Ce qui veut dire que mon cœur n'est pas libre. A kad srce nije slobodno, Et quand le cœur n'est pas libre, onda moj razum nije slobodan. alors mon intelligence non plus n'est pas libre. Moj razum je blokiran. Mon intelligence est comme bloquée. Zamislite kako su ljudi gledali Isusa. Maintenant, je vous laisse imaginer comment est-ce que les gens dévisageaient et regardaient Jésus. Farizeji, pismoznanci, En particulier les pharisiens et les scribes, veliki svećenik, les grands prêtres. gledaju Isusa kako čini dobro. Ils voyaient Jésus en train de faire du bien. Samo dobro čini. D'ailleurs, Jésus n'a fait que du bien. Ali oni ga ne gledaju čisto. Mais eux sont incapables de le voir parce qu'ils ne le regardent pas avec un cœur pur. Oni ne vide Isusa. Et donc, ils ne voient pas vraiment Jésus. Jer njihovo srce nije slobodno. Leur cœur n'est pas libre. Marko piše u Evanđelju. L'évangéliste Saint Marc écrit ceci, Predali su Isusa zbog zavisti. qu'ils ont, alors, predati, ils ont livré Jésus à cause de leur jalousie. Zavist blokira razum, Donc la jalousie bloque l'intelligence, blokira gledanje. bloque la manière de voir. I oni Isusa gledaju kroz zavist. Et eux voient Jésus uniquement à travers le prisme de leur propre jalousie. I takvo srce koje nije slobodno, Et c'est ainsi qu'un cœur qui n'est pas libre tako je upravljalo njima et un cœur qui n'est pas libre a été le gouvernail de leur vie, da su ga odveli na križ. à tel point qu'ils ont décidé de le livrer et de le condamner à mort sur la croix. Zamislite što čini srce. Donc vous voyez ce qu'un cœur qui n'est pas libre peut produire. Zamislite koliko je važno srce. Et donc vous comprenez l'importance de l'état de votre cœur. Imate pametnih ljudi. Pametnih ljudi imate. Vous avez beaucoup de gens intelligents, Ali ako srce nije slobodno, mais si leur cœur n'est pas libre, ništa od razuma. Nije dovoljan razum. Nije ils ont beau dovoljan. être intelligents, ce ne sera pas suffisant. L'intelligence n'est pas suffisante. Neki dan čujem, Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu, priča mi jedan čovjek, un homme me racontait, kaže, moj brat je profesor matematike. il me disait que son frère était professeur de mathématiques, Jako pametan.
Donc très intelligent. Ali Me. sve je prodao. Mais il a tout vendu. Sve. Tout. Zbog kocke. À cause de sa tendance à jouer au jeu de hasard. Kocka. Le hasard. Kocka je zarobila njegovo srce. Et ça veut dire que, voilà, ces jeux de hasard, ces jeux de dés, comme on dit, eh bien, on fait Blokirala njegov razum. on fait prisonnier son cœur et on bloquait son intelligence. I on je zarobljen čovjek. Et donc c'est un homme qui est prisonnier. On je slijep čovjek. Et c'est un homme qui est aveugle. On je rob. C'est même un esclave. I sad znate zašto Isus moli iz križa? Et ça nous permet aussi de comprendre pourquoi est-ce que depuis la croix, Jésus prie ainsi. Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ne znaju. Ils ne savent pas. Ne znaju. Ils ne savent pas. Ne vide. Ils ne voient pas. Oni misle da čine dobro. Et ils croient faire du bien. Oni misle da su u istini. Ils croient être dans la vérité. Zamislite kako su ljudi danas, mnogi ljudi danas zarobljeni. Et je vous laisse imaginer combien aujourd'hui les gens peuvent être vraiment prisonniers. Zarobljeni raznim ideologijama. Raznim ideologijama zarobljeni. Prisonniers par différentes idéologies. I misle da su u istini. Et ils sont persuadés d'être dans la vérité. I misle da su na pravom putu. Ils sont persuadés qu'ils sont sur le droit chemin. Koliko je važno srce. Et voyez donc l'importance du cœur. Evo, to nam je potrebno da bismo razumjeli poruku o križu. Voilà, ceci était important pour pouvoir comprendre l'importance du message de la croix. Gospod želi da se u našem srcu događa preobrazba. Car la Vierge Marie et la Gospa désirent que dans notre cœur se réalise une véritable transfiguration. Jer kad se srce preobražava, Car quand le cœur se transforme, se transfigure, kad se srce oslobađa, quand le cœur se libère, to djeluje na naše gledanje i razmišljanje. alors évidemment que ça aura une influence sur notre manière de voir, de regarder et de penser. I mi drugčije gledamo na križ. Et nous commençons à regarder autrement sur la croix. Mi drugčije gledamo na ljude. Et nous regardons les gens différemment. Mi drugčije gledamo na probleme. Nous regardons différemment les problèmes.